la victoire de Gbagbo Laurent est la victoire de l'AES. Je vois des haineux, des enfants qui vivent dans la rue, des ados-moutons qui sont nerveux. Ils ne sont pas contents. Ils disent que nous allons nous rabaisser. Aujourd'hui, nous cherchons alliance. Nous cherchons des soutiens dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Des pays que nous avons rejetés. Nous n'avons rejeté personne. Nous avons attaqué des terroristes, des mercenaires qui travaillaient pour Alassane Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là que nous avons pointé du doigt. Et aujourd'hui, il y a des dignes fils d'Afrique qui ont compris le combat de Gbagbo Laurent, qui eux, avec les forces, ont compris et ils ont pris le pouvoir dans les différents pays. Et aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés de ces frères-là et nous les soutenons. Et nous sommes avec eux. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin, nous sommes avec le Burkina Faso, nous sommes avec le Mali, nous sommes avec l'AES, le Niger. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsque je dis la victoire de Gbagbo Laurent, c'est la victoire de l'AES. Ibrahim Traoré est sorti il y a quelques jours pour accuser Alassane Ouattara de déstabilisateur. Ibrahim Traoré a accusé Alassane Ouattara de déstabiliser le Burkina Faso. Ça fait 1. Alors, pour Ibrahim Traoré, il est judicieux que Draman Ouattara quitte le pouvoir pour ne plus que la Côte d'Ivoire abrite. La Côte d'Ivoire abrite des terroristes pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Donc, si Gbagbo Laurent est demain président de la Côte d'Ivoire en 2025, il sera président. Là, je l'affirme et je le confirme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vais rentrer en profondeur. Alors, si le président Gbagbo Laurent dit qu'il est président en 2025, je sais de quoi je parle. Mais attendez d'abord. Si je dis que la victoire de Gbagbo Laurent, c'est la victoire de l'AES, je vais vous expliquer. Puisque Ibrahim Traoré, j'ai déjà expliqué, Ibrahim Traoré n'est pas le premier à avoir accusé Alassane Ouattara de déstabiliser le Burkina Faso, un pays de l'AES. Assimi Goïta était le premier président de l'AES à accuser Alassane Ouattara de déstabiliser le Mali. Ça fait 2. C'est-à-dire Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. 2 présidents de l'AES qui ont accusé le gouvernement de Côte d'Ivoire de déstabiliser les pouvoirs. 3. Chers frères, vous le savez tous, le Niger. Le Niger a également accusé Alassane Ouattara de déstabiliser les pays. C'est-à-dire le Niger. Le président Aboudraman Tiani a accusé Alassane Ouattara de déstabiliser le Niger. Les 3 présidents de l'AES ont accusé un seul président. Ils ont laissé les autres présidents qui sont à côté là, ils ont accusé Alassane Ouattara de déstabiliser les pays. Chers frères, est-ce que j'ai besoin de beaucoup expliquer encore pour comprendre que la victoire de Gbagbo Laurent en 2025 est également la victoire de l'AES? Je ne suis pas obligé de rentrer en profondeur même. Tout est là, tout est dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers frères, Gbagbo Laurent, il compte sur quoi pour dire qu'en 2025, Ouattara ne sera plus au pouvoir? C'est la question que tout le monde se pose. Gbagbo Laurent compte sur quoi pour dire que Alassane Ouattara ne sera plus président en Côte d'Ivoire en 2025? Moi, je ne me pose pas cette question parce que je connais la réponse. Mais vous, les Ivoiriens, vous vous posez cette question. Sur quoi Gbagbo compte? Vous voyez cette photo que j'ai mise sur Facebook? Alassane Ouattara en train de serrer la main à Zelensky. C'est-à-dire, Alassane Ouattara a choisi son camp. Alassane Ouattara a choisi ceux qui combattent la Russie. Alassane Ouattara a serré la main à l'ennemi de la Russie. Alassane Ouattara a partisé avec Zelensky, l'ennemi de la Russie. Alassane Ouattara a fait une déclaration où il dit qu'eux, ils sont prêts. Lui, Alassane Ouattara, il est prêt à œuvrer pour la paix en Ukraine.
lorsqu'il dit qu'il est prêt pour œuvrer pour la paix en Ukraine, il ne dit pas qu'il va pour le dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Hein. Il va pour chercher, trouver une solution. Et la solution pour l'Europe aujourd'hui, pour la paix en Ukraine, c'est la chute de Vladimir Poutine et de la Russie. Ah! Alassane Ouattara souhaite la chute de la Russie. Lui, Draman Ouattara, un homme qui est fini, qui n'a aucun soutien en Côte d'Ivoire, un homme qui ne vit que par le mensonge, un homme qui est entouré que par ses proches, un homme qui n'a plus de soutien, parce que son soutien aujourd'hui, qui est Emmanuel Macron, est devenu tellement faible. Même en France, Macron est devenu faible. Et aujourd'hui, Macron n'a plus les moyens pour soutenir Alassane Draman Ouattara. Je vous l'avais dit il y a longtemps. Je vous ai dit que Ouattara, c'était fini pour lui. Si vous vous souvenez. Je vous ai toujours dit que 2025, c'est le terminus d'Alassane Ouattara. Si vous vous souvenez, chers frères, chers camarades. Même si je ne fais pas de live chaque jour. Mais mes vrais abonnés doivent savoir que je l'ai dit il y a longtemps. Et j'ai donné les détails. Et j'ai toujours parlé de la Russie. Et j'ai toujours confirmé que c'était la fin de Draman Ouattara. Excusez-moi ici là parce qu'ils ont encore bloqué le live TikTok. Ils ont bloqué parce que voilà, les gens ne tapotent pas beaucoup. Et on va essayer de faire ce qu'on peut avec TikTok. Parce que là-bas, les gars bloquent ça. Ils bloquent beaucoup TikTok. Donc, chers frères, chers camarades, Alassane Ouattara, qui n'a aucun soutien et qui va défier la Russie. Il y a longtemps que Gbagbo Laurent son pied assis sur caillou. Ce caillou-là s'appelle la Russie. Le caillou de Gbagbo Laurent s'appelle la Russie. Son pied est posé dessus. Sinon, donnez-moi le nom d'un seul politicien en Côte d'Ivoire qui a le cœur d'aller dans un meeting pour dire que oui, le pouvoir de Ouattara est fini en 2025 et que le gouvernement ne sera plus là. Et que lui l'appelle les Africains, les Ivoiriens à venir vers lui pour pouvoir enlever Ouattara parce qu'il a la solution. Qui peut le faire? Personne. Mais seul Gbagbo Laurent a le courage, seul Gbagbo Laurent a cette force-là d'aller dire à ces politiciens, Draman Ouattara, à ces terroristes, Draman Ouattara, que c'est fini. 2025, c'est le terminus. Nous allons pouvoir récupérer notre pays. Il y a longtemps que je vous ai dit que Gbagbo Laurent avait une force derrière lui. Gbagbo a une force. Pour ceux qui doutaient, je vois encore des gens qui doutaient, parce que je suis souvent sur des panels. Des gens payent, des gens comme les Assalé Tiemoko, je le dis encore, je le répète. Parce que il y a des gens qui vont sur des panels, qui se font passer pour les partisans d'Assalé Tiemoko, un député ivoirien, lui-même, lui également, qui va également sur des panels pour attaquer les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré. Ces partisans vont pour dire que Gbagbo devrait choisir un autre candidat. Donc, toutes ces personnes-là, avec ce monsieur qu'on appelle Alafé, Aliki ou bien quoi là, ce journaliste-là, Alafé, ou Aliki ou bien je ne sais plus quoi là, toutes ces personnes-là font partie des personnes qui ont reçu de l'argent pour aller communiquer contre Gbagbo Laurent. Parce qu'ils savent très bien que Gbagbo aujourd'hui est la seule personne qui peut enlever Ouattara au pouvoir. Et Gbagbo a cette capacité. Oui. Et c'est pour cela, Gbagbo Laurent n'a peur de rien. Gbagbo Laurent, l'homme fort de la nation, se lève pour aller dire que Ouattara ne sera plus candidat en 2025. Vous le savez très bien, en Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut le faire. En Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui peut le faire, à part Gbagbo Laurent. Si Gbagbo le dit, c'est que cela est vrai. Gbagbo ne dit jamais n'importe quoi. Lorsque Gbagbo dit, Gbagbo fait. Lorsque Gbagbo dit là, Gbagbo il confirme. Gbagbo Laurent n'est pas comme Alassane Ouattara,
qui passe son temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo a une seule parole. Il y a certaines personnes qui disent que oui, Gbagbo ne peut pas rassembler. Mais Gbagbo ne vous demande pas de vous rassembler. Gbagbo vous demande, est-ce que vous voulez que vos situations changent? L'électricité est devenue très chère. La nourriture est devenue très chère. Les factures sont devenues très chères en Côte d'Ivoire. Le travail, il est difficile d'avoir du boulot en Côte d'Ivoire. Gbagbo vous demande si vous voulez que cela change. Vous, peuple de Côte d'Ivoire. Le reste, lorsqu'il demande aux politiciens, c'est au niveau des politiciens. Et il ajoute pour dire que nous ne voulons pas des politiciens qui viendront, parce qu'ils vont venir vers nous pour faire semblant d'être avec nous. Or, ce sont les traites, comme en 2020, lorsque Gbagbo a vu beaucoup de traites qui étaient au RHDP pour venir à l'opposition. Gbagbo a dit ceci: moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui parlent de CNT. Parce que Gbagbo avait vu beaucoup de traites autour de l'opposition et dans l'opposition. C'est pour cela que Gbagbo avait décidé de ne pas faire partie de l'opposition, qui voulait destituer Alassane Ouattara. Parce qu'il avait beaucoup de traites. Et cela s'est confirmé. Cela s'est confirmé. Après, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Ouattara s'est maintenu au pouvoir? Ces mêmes traites qui étaient venus à l'opposition se sont retrouvés dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Se sont retrouvés dans les mains d'Alassane Ouattara. Ils ont été nommés à des postes. Gbagbo est très intelligent. Gbagbo, c'est quelqu'un qui calcule. Il sait tout. Il a des informations partout. Alors, chers frères, je vous demande ce soir de vous apprêter. Parce que l'AES va s'agrandir. Chers frères, l'AES va s'agrandir. Nous allons tous faire partie de l'AES. Parce que, comme le disait Tiken Jah, quand nous serons unis, ça va faire peur. Ça va faire mal. L'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, se sont unis. Ça fait mal. Ils ont détruit la CEDEAO et ils sont en train de casser l'Union, l'organisation, l'Union européenne et l'organisation CEDEAO. Ils ont tout cassé. Et c'est pour cela que je vous dis, restez sereins parce que nous avons nos pieds sur un caillou très très puissant et nous savons que 2025, si Ouattara veut aller aux élections, on ira. S'il enlève le nom de Gbagbo Laurent, nous allons aller dans les rues pour récupérer le pouvoir, comme l'a fait le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Même si ce ne sont pas des militaires, mais le peuple va aller chercher le pouvoir. Chers frères, apprêtez-vous. Quand Gbagbo parle, Gbagbo fait. Les journalistes que vous voyez sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire, je vous jure que ce sont des plaisantins. Ils sont payés pour jouer leur rôle. Ils sont tous payés avec l'argent du contribuable ivoirien pour jouer ce rôle-là, défendre Alassane Ouattara, salir le nom de Gbagbo Laurent. Ils sont tous payés. Donc, apprêtez-vous, rendez-vous demain pour une autre vidéo. On est ensemble, famille.